Frères et sœurs, bonjour. Je suis contente de vous retrouver après quelques jours de repos. J'espère vous trouver en très bonne santé. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo, c'est muscler votre foi. Il s'agit de combats spirituels que nous avons déjà gagnés. Et pourtant, nous avons du mal, frères et sœurs, à mettre cela en pratique à cause d'un manque de foi. Nous sommes tous de bonne foi. Nous sommes chrétiens. Nous avons reçu le baptême. Le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous. Et pourtant, nous ramons encore. Aujourd'hui, frères et sœurs, je t'invite donc à une musculation spirituelle. Il s'agit de s'endurcir, d'avoir une conviction dans la foi dans laquelle vous êtes. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui me suivent, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, ou du moins après celle-là et celle qui doit venir, vous allez demander le baptême et revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux types de foi, frères et sœurs. Je vous les donne tout de suite. La première manière d'avoir la foi, nous l'avons dans 2 Chroniques 7, des versets 14 à 15. Il est écrit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Ça, c'est la manière d'avoir la foi que nous avons d'habitude. Elle est prise dans l'Ancien Testament. Il s'agit de 2 Chroniques 7, les versets 14 à 15. Mais nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, baptisés au nom du Christ, nous avons le même type de foi. C'est-à-dire que nous nous considérons toujours comme étant séparés de Dieu. Nous sommes sur terre et lui, il est dans les cieux. Et lui, il nous exauce des cieux. Je vous invite à le relire et je vais le relire avec vous avant de passer à la deuxième fois. Il est dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous avons beaucoup étudié l'humiliation. S'il prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Vous voyez la distance? Nous sommes ici, bas, et donc par notre humilité, notre humiliation, si vous voulez, nos prières, Dieu nous exauce des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière en ce lieu. Maintenant, frères et sœurs, passons à la deuxième manière d'avoir la foi. C'est dans le psaume 81, les versets 14 et 16. Il est écrit ceci. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis.
Contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Mes adversaires s'abaisseront devant lui. Tel sera leur sort à jamais. Dans d'autres traductions, il est écrit « Mes adversaires le flatteront ». Et oui, ce que nous appelons aujourd'hui les tentations du diable, il nous flatte. Mais ça, vous n'allez pas le comprendre maintenant. Peut-être à la fin de nos vidéos. Je vais vous parler aujourd'hui, moi, de cette deuxième façon ou manière d'avoir la foi. Dans cette deuxième manière, je vous le relis. Si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait mes chemins, aussitôt, j'humilierai ses ennemis. Contre ses oppresseurs, je détournerai ma main. Mes adversaires s'abaisseront devant lui. Autrement dit, mes adversaires lui serviront de marchepied. C'est cette foi-là que nous devons avoir, nous qui sommes dans la grâce. Avec humilité. Mais c'est cette foi-là. Tout simplement parce que il est écrit dans le même psaume. Ces psaumes ont été écrits par David dans l'Ancien Testament. Mais David était animé par le Saint-Esprit, parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même, et nous en reviendrons tout à l'heure. Dans le psaume 110, psaume de David, il est dit ceci. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est de cela que nous allons parler, frères et sœurs. Et pour cela, il faut que vous soyez assis à la droite de Dieu. Si vous voulez que vos ennemis vous servent de marchepied. Vous allez me dire, mais cette parole ne nous concerne pas. Si, frères et sœurs, cette parole nous concerne tous. Je veux parler des baptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je vous parle de muscler votre foi, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que nos foi sont mollassonnes. Nos foi sont très faibles. Et nous allons rentrer tout de suite dans l'étude donc de cette parole. Mais avant, je voudrais que vous sachiez, Dieu dit dans Isaïe 45, 23, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. » C'est la parole de l'Éternel. Il a dit à mon Seigneur, « Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Dans Jean 10, les versets 33 à 37, Jésus-Christ nous le dit, ou du moins il nous le redit. Si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, dans d'autres traductions, ceux à qui la parole de Dieu va, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde vous dit, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Frères et sœurs, combien d'entre vous ont peur d'être considérés comme des blasphémateurs en disant qu'ils sont enfants de Dieu? Je vous invite aujourd'hui à muscler votre foi, à vous asseoir
à la place qui vous est assignée, c'est-à-dire à la droite de Dieu. Avant même la loi, Sarah appelait Abraham, béni soit son saint nom, mon Seigneur. Continuons, frères et sœurs. Dans le psaume 82, il est écrit ceci. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Frères et sœurs, tous les fondements de la terre sont ébranlés à cause du fait que nous avons une foi mollassonne. Nous ne croyons pas du tout à la puissance de l'Écriture. Mais je continue. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Et le psaume continue. Lève-toi, ô Dieu, juge de la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es, Seigneur, toi, mon frère et ma sœur, qui me regardent. Il n'y a aucun blasphème à cela. Je continue. Dans Jean 12, les versets 31-32, notre Seigneur nous dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Et voilà ce qui est écrit dans Isaïe 14, les versets 5. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, c'est-à-dire nos adversaires. Il est tombé, Satan. Je ne vais pas te parler du bâton de Moïse qui a avalé les 2 serpents d'Égypte. Nous allons continuer. Au verset 10 de ce même chapitre d'Isaïe 14, il est dit ceci. Tous prennent la parole pour te dire, donc pour dire à Satan et au diable, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Frères et sœurs, la vidéo d'aujourd'hui, c'est que tu t'asseyes à la droite de Dieu. C'est là où est ta place. Mais comment le feras-tu? Ou du moins, crois-tu que cette parole de Dieu dit à son fils par le roi David te concerne? C'est-à-dire, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. Ou ce psaume que nous venons de lire, qui est le psaume 82, et qui dit ceci, « J'ai dit, vous êtes tous des dieux, des fils du Dieu très haut. » Je vous pose la question, est-ce que vous croyez à ces 2 paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel? Si vous n'y croyez pas, c'est tout simplement que votre foi est mollassonne. Vous ne comprenez pas comment est-ce possible que vous soyez dans votre chair, comme vous me voyez ici, et en même temps être assis à la droite de Dieu dans le ciel. Je vais prendre ce texte donc de Éphésiens 2, les versets 6-7. Vous le connaissez sans doute.
C'est Saint Paul qui nous dit ceci, l'apôtre des nations. Il nous a ressuscités ensemble. Il n'a pas dit, il va nous ressusciter ensemble. Il n'a pas dit, oh attendez, à votre mort, il va vous ressusciter. Non, il est écrit, et j'ai regardé toutes les traductions. Vous savez que moi, je travaille sur la traduction. Il est dit ceci, il nous a ressuscités ensemble. Ça fait 2024 ans que Jésus-Christ est ressuscité. Ça fait 2024 ans que vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ. Je continue. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi ne le crois-tu pas? Tout simplement parce que tu regardes à la chair. Tout simplement parce que tu regardes à la peau. Alors qu'il s'agit ici de puissance spirituelle de foi. C'est pour cela que je parle de muscler la foi. D'avoir une autorité spirituelle. Dans 1 Corinthiens 4, les versets 19 à 20, c'est extraordinaire. C'est Saint Paul encore qui dit ceci. Car le royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et oui, frères et sœurs, nous, dans ce monde, nous qui ne croyons pas que nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, nous avons la Bible comme refuge et nous prions encore comme les personnes, nos parents de l'Ancien Testament, pour que Dieu nous exauce de là-haut. Comme dans 2 Chroniques 7, les versets 14 à 5. Et oui, alors que, ayant été ressuscités avec Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes assis à la droite de Dieu dans le ciel. Nous devons agir comme tels par puissance spirituelle et non par la parole. C'est la deuxième foi que nous devons avoir, c'est-à-dire le psaume 110, le verset 1. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de ton trône. Frères et sœurs, avant que le Seigneur puisse faire de tes adversaires, de ses adversaires à lui, le marchepied de ton trône, ou du moins pour que tu puisses comprendre que la tentation n'est rien d'autre que leur flatterie pour te faire tomber. Il faut d'abord que tu t'assoies à la droite de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le crois-tu, frères et sœurs? Cette parole est tellement puissante qu'elle a été reprise par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile et que les 3 évangélistes ont rapporté. Et ça ne s'arrête pas là. Il a été relayé également par Saint Pierre dans Actes et également dans Saint Paul, dans Corinthiens, dans Hébreux, etc. Pour t'aider à regagner ta place aujourd'hui à la droite de Dieu et t'asseoir calmement dans la paix et à agir avec une puissance spirituelle, aussi calme, aussi humble que l'eau. Entrons dans notre étude de ce soir. Par cette reprise de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Matthieu 22, les versets 41 à 45.
Cette parole est rapportée par Marc 12, les versets 36 à 37. Également par Luc 20, les versets 42 à 43. Je te lis donc le texte de Matthieu 22, les versets 41 à 45. Il est écrit ceci. Les voyant réunis, Jésus interrogea les séparés. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Je remets dans le contexte. Dans les trois évangélistes, il s'agissait à chaque fois donc des lettrés, des séparés, des pharisiens. Ils venaient à chaque fois tenter notre Seigneur Jésus-Christ d'une certaine façon, le mettre à l'épreuve pour savoir s'il connaît bien les Écritures. C'est l'épisode donc de la femme qui a eu 7 époux. À sa mort, à qui reviendra-t-elle cette femme? C'est aussi l'épisode de « On paye les impôts à César ». Toi, qui es le fils de Dieu, doit-on payer l'impôt à César? Ou quel est le commandement le plus haut dans la parole? Et à chaque fois, Jésus-Christ répondait. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il continuait à le charrier. Alors donc, notre Seigneur Jésus-Christ, les voyant donc réunis, tous ces intellectuels et docteurs de la loi, leur posa cette question. Après leur avoir dit, mais vous vous égarez totalement. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et il leur pose cette question. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Et eux, ils répondirent de David. Et le Christ leur dit, n'est-ce pas sous l'impulsion du souffle saint, donc de l'Esprit Saint, que David a pu l'appeler Seigneur? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. Si donc David a pu lui donner le nom de Seigneur, comment le Christ pourrait-il être son fils? Ils ne surent que répondre. Et dès lors, plus personne ne se risqua à l'éprouver. Je te pose la même question, toi qui me regardes aujourd'hui. Que penses-tu de toi-même? De qui es-tu le fils ou la fille? Eh oui. Allons-y tout de suite dans Genèse 3, verset 20. Il est dit ceci, et je vous le dis, je travaille sur la traduction. Il y a une seule traduction qui, ne comprenant pas cette parole, a transformé l'écriture. Il est dit ceci, Genèse 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Dans les autres traductions, il est dit ceci. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle fut la mère de tous les vivants. Je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule traduction, et je crois que c'est le Semeur, qui a dit ceci, oh je le cite parce que c'est assez exceptionnel, qui a dit ceci, Adam donna à sa femme le nom de Ève parce que elle allait devenir la mère de tous les vivants. Je vous laisse choisir la traduction qui vous sied. Mais moi, je suis dans la majorité des traductions. C'est Adam donna à sa femme le nom de Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Ève nous a tous enfantés spirituellement avant d'être chassés du jardin d'Éden. Frères et sœurs, combien de fois nous avons ces expressions « mettre au monde un enfant ». Si nous ne sommes pas spirituellement dans le ciel, comment est-ce que nous employons ce mot « mettre au monde » Où est-ce que nous aurions pu mettre nos enfants à leur naissance, à l'enfantement, si ce n'est dans ce monde? C'est tout simplement parce que dans ce Genèse 3, verset 20, il est écrit que Ève nous a enfantés spirituellement avant d'avoir été chassés du jardin d'Éden. Ça veut dire, frères et sœurs, que spirituellement, nous sommes tous déjà au ciel. Ou du moins nous étions avant qu'on nous fasse naître dans ce monde. Tu me diras, mais eh oui, nous avons été enfantés par Ève, spirituellement. Frères et sœurs, tout simplement parce que dans Romains 8, les versets 29 à 30, on nous parle de prédestination. Et oui, nous sommes tous prédestinés. Qu'est-ce que ça veut dire la prédestination? Je vais le lire. C'est dans Romains 8, les versets 29 à 30. Il est écrit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés en Jésus-Christ, par son sang. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous êtes assis spirituellement à la droite de Dieu dans le ciel. C'est le sens de cette vidéo pour que vous puissiez croire. Parlons de la prédestination. Ça existe. C'est dans la Bible. Voilà ce qui est dit en Romains 8, les versets 29 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frères et sœurs, la prédestination, c'est bien parce que nous sommes conçus spirituellement par Ève avant d'avoir quitté le jardin d'Éden. Mais je continue. Dans Éphésiens 1, les versets 3-5, il est dit ceci. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » C'est génial. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je reprends. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, avant la fondation du monde. Et ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Non seulement Ève nous a enfantés spirituellement au ciel avant d'être chassés du ciel, et qu'aujourd'hui, moi, je mets au monde un enfant qui a été conçu spirituellement dans le ciel, prédestiné et élu avant la fondation du monde. Mais en plus, l'Église aujourd'hui, l'épouse du Christ, nous engendre une seconde fois. Et oui, car lorsque nous recevons le baptême en Christ, nous sommes dans l'Église engendrés. L'enfantement se fait d'une femme et d'un homme. Mais lorsque c'est spirituel, on parle d'engendrement. Vous avez entendu, et c'est écrit dans la Bible, que Jésus-Christ est le Fils, l'unique Fils engendré par Dieu. Alors que vous et moi, j'ai lu les psaumes, nous sommes nous aussi des fils de Dieu, donc de Dieu. Mais nous ne sommes pas engendrés, nous avons été enfantés par Ève. Mais l'Église, par le baptême du Saint-Esprit que nous avons reçu, nous avons été engendrés. Et donc, par le Saint-Esprit que nous recevons dans l'Église, nous avons été engendrés une deuxième fois. Oui, frères et sœurs, vous êtes déjà au ciel. Prenez votre place. Asseyez-vous à la droite de Dieu dans le ciel. C'est seulement ainsi qu'il pourra faire de vos ennemis le marchepied de votre trône. Comme exactement il est écrit. Et la parole, je vous l'ai dit, ne peut être révoquée. Que penses-tu de toi, frères et sœurs? De qui es-tu le fils ou la fille après cette première vidéo? Es-tu le fils et la fille de ta maman et de ton papa charnel? Ou es-tu le fils ou la fille de Dieu? Tu es la fille et le fils de Dieu, selon la parole du prologue de Saint Jean. Ceux qui invoquent le nom du Christ, ceux qui sont nés du baptême, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, ils ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté charnelle. Ils sont nés de Dieu. Assois-toi à la place qui t'est assignée depuis le commencement du monde, c'est-à-dire à la droite de Dieu. Dans cette première vidéo, je voulais juste que tu saches que tu es déjà assise à la droite de Dieu dans les lieux célestes. En musclant ta foi avec ce que tu viens de recevoir, c'est-à-dire que tu es né spirituellement par Ève avant la fondation du monde, que tu es prédestiné à t'asseoir à la droite de Dieu et que l'Église, la mère d'aujourd'hui, l'épouse du Christ, t'a engendré une seconde fois. Oui, mon frère, ma sœur, assois-toi à la droite de Dieu et agis comme enfant de Dieu. Je t'invite dans la seconde vidéo. Nous allons voir le même texte, la même parole,
repris cette fois-ci par Hébreu.